Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, ce soir, je vais vous parler du Canada qui recrute 90 000 jeunes étrangers pour travailler au Canada. Donc ici, on voit que le ministère de l'Immigration du Canada vient d'annoncer l'ouverture du programme EIC pour cette année et plus de 90 000 jeunes étrangers pourraient en profiter. Si vous êtes un jeune étranger à la recherche d'une expérience de travail et de voyage inoubliable, ne manquez pas cette occasion unique. Dans cet article, nous allons explorer le programme EIC en détail et vous donner toutes les informations nécessaires pour postuler. Donc ici, vous voyez, c'est quoi d'abord l'expérience internationale Canada? Donc l'expérience internationale Canada est un programme du gouvernement canadien qui permet aux jeunes étrangers âgés de 18 à 35 ans de vivre et travailler au Canada pour une période maximale de 12 mois. Le programme est conçu pour offrir une expérience professionnelle et culturelle unique, ainsi que pour encourager l'échange culturel et la compréhension internationale. Donc les participants au programme peuvent travailler pour n'importe quelle entreprise canadienne du secteur public ou privé dans n'importe quelle province ou territoire. Ils peuvent également voyager ou explorer le Canada pendant leur séjour et participer à des activités culturelles et sociales. Comment postuler à l'expérience internationale Canada? Pour postuler, vous devez remplir un formulaire de demande en ligne qui comprend des questions sur votre expérience professionnelle, vos compétences linguistiques et vos antécédents médicaux. Vous devez également soumettre des documents tels qu'un passeport valide, un casier judiciaire et une preuve d'assurance médicale. Donc ici, vous allez peser sur postuler. Et vous voyez, ça vous emmène sur cette page ici. Il dit, si vous avez entre 18 ans et 35 ans, entre 18 et 30 ans, dans certains pays, vous venez travailler et voyager au Canada dans le cadre de l'expérience internationale Canada. Ce programme gouvernemental est conçu pour vous aider à faire ce qui suit. Acquérir une précieuse expérience de travail à l'étranger, améliorer vos compétences linguistiques en français et en anglais, travailler au Canada et financer le voyage d'une vie. Donc, pour en savoir plus, vous êtes un Canadien ou une Canadienne, découvrez comment travailler à l'étranger. Mais non, ça c'est pour en savoir plus, on va composer ici. Donc ici, on voit, à compter du 5 janvier, tous les voyageurs aériens de 2 ans et plus en provenance de la République de la Chine, non, ça ne nous concerne pas. Donc, on voit que les frais, c'est à partir de 161 $. Le délai de traitement, saison 2023, c'est 3 semaines. Donc, le traitement commence une fois que vous avez soumis tous les documents requis, y compris les données biométriques. Ce n'est pas moi, c'est écrit sur le site du gouvernement. Vous voyez bien. Vos droits en tant que travailleur étranger, participer et tout, protéger les droits de travail. Votre employeur doit vous payer le salaire minimum pour votre travail, doit s'assurer que votre lieu de travail est sécuritaire, ne peut pas vous retirer votre passeport ou votre permis de travail. Comme dans d'autres pays où vous arrivez et puis on vous retire les passeports, je ne sais pourquoi. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, c'est bien écrit ici en noir et blanc pour que vous puissiez bien lire et comprendre. Ici, on va voir donc qui peut présenter une demande. OK? Donc, on l'a vu ici. Sélectionnez votre pays de citoyenneté pour voir quelles catégories sont disponibles. Donc, par exemple, moi, je choisis toujours le Congo, comme je dis, parce que on va voir si le Congo fait partie ici. Bon, Allemagne, Chili, Corée, France. Non, on ne voit pas les pays africains, hein, comme le Congo et tout ça, non. Bon, si votre pays n'est pas là, on peut mettre ici, voir plus d'options. On va voir plus d'options. Ou on peut mettre, mon pays n'est pas dans la liste. C'est ça. Donc, qui veut participer? Votre pays ou territoire de citoyenneté doit avoir conclu une entente sur la mobilité des jeunes avec le Canada où vous pouvez avoir recours au service d'une organisation reconnue. Donc, je ne sais même pas si votre pays a conclu l'accord avec le Canada. Ok, c'est ça. Donc, on essaie de voir pour voir qui est admissible, comment vous êtes admissible. Ok, on va mettre aller. Parfait. Donc, ici, on dit découvrir
Je crois que c'est là. Consulter une organisation reconnue pour connaître d'autres possibilités de voyager au Canada. En fait, c'est parce que le choix fait, en fait, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas admissible certainement. Donc, si vous souhaitez venir au Canada, voyager au moyen de, vous pouvez faire appel à une organisation reconnue qui vous aidera à planifier votre voyage. De telles organisations peuvent notamment vous aider à obtenir des informations sur la culture canadienne, la langue du Canada, les lois du Canada, les taxes et les impôts du Canada. Surtout ça, à trouver un emploi, à trouver un moyen de transport, à obtenir de l'aide et des conseils généraux. Donc, les organismes, les OR sont des organismes de services pour les jeunes qui leur proposent un soutien relatif au travail et au voyage. Il peut s'agir d'organismes à but lucratif ou non lucratif et d'organismes d'enseignement. La plupart des OR vous factureront des frais pour leurs services. Chacun d'entre eux propose différents services pour vous aider à acquérir une expérience internationale. Ils peuvent avoir des critères d'admissibilité différents ou ne servir que certains pays d'origine. Donc, si vous venez d'un pays ou d'un territoire, faire appel, on va essayer de voir ça ici. Et c'est ça, il faut qu'on choisisse dans la liste. Par contre, dans la liste, si votre pays ne fait pas partie, je ne sais pas comment vous aider là, mais on va faire un choix, par exemple. Ok, on va mettre la Pologne. Ok, donc quand tu vois ici les catégories offertes, vous sélectionnez. Donc ici, par exemple, on va mettre jeune professionnel et on va mettre Ali. Donc vous voyez ici qu'on met la description, on vous donne les détails à titre de citoyen polonais. Vous pouvez participer à eux 2 fois, vous devez sélectionner une catégorie différente chaque fois. On met même ce que vous avez besoin. On dit que être citoyen polonais, posséder un passeport polonais valide pendant toute la durée du séjour au Canada. Votre permis de travail ne sera pas valide au-delà de la validité de votre passeport. Être âgé de 18 ans à 35 ans inclusivement, disposer d'au moins 2500 $ canadiens pour couvrir vos dépenses au Canada, souscrire à une assurance maladie. L'assurance maladie, généralement, c'est autour de 900 $ et plus. Pour la durée de votre séjour, vous aurez peut-être à fournir une preuve de cette assurance à votre arrivée au Canada. Ne pas être interdit du territoire au Canada, détenir avant votre départ un billet aller-retour ou démontrant que vous avez suffisamment d'argent pour acheter un billet retour. À la fin de votre séjour autorisé, avoir une offre d'emploi signée ou un contrat d'emploi signé au Canada. L'offre d'emploi doit être dans votre domaine d'expertise par votre expérience scolaire ou de travail et participer à votre perfectionnement professionnel. Ne pas être accompagné de personnes à charge. Payer les frais applicables. Donc là, si vous avez des enfants, vous ne pouvez pas venir avec vos enfants ni votre épouse. C'est vraiment ça. Il y avait quelque chose que je voulais qu'on puisse payer. Ok, l'assurance maladie. Donc ici, vous voyez, on dit, vous n'avez pas besoin d'assurance maladie quand vous présentez une demande. Vous en avez besoin avant votre arrivée au Canada. Votre assurance maladie doit vous couvrir toute la journée de votre séjour. Vous devez souscrire à une police couvrant toute la journée de votre séjour. Si cela n'est pas possible, vous pouvez souscrire à 2 polices consécutives. Donc, votre assurance doit couvrir les éléments suivants: les soins médicaux, l'hospitalisation, le rapatriement. Cela couvre les frais de transport afin de vous emmener dans un établissement de soins de santé pour permettre de retourner dans votre pays d'origine, retourner votre dépôt dans votre pays d'origine. Donc, voilà un peu les informations que je tenais à vous demander. Je mettrai aussi en barre de description ce lien. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser et je répondrai à vos questions du mieux que je peux. Sinon, moi, je vous dis à très bientôt. Partagez, likez, commentez et bye!